tous. Bonjour à tous pour bienvenue pour ce nouvel atelier, dans ce quatrième atelier avec Weekend Do. J'espère que vous allez bien. Après le baume à lèvres, les masques, etc., on passe justement aux produits d'entretien. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé vos produits d'entretien. Et aujourd'hui, on va faire une pierre d'argile. Du coup, vous allez voir, c'est assez facile à réaliser. Vous pourrez trouver les ingrédients assez facilement dans les magasins bio ou en grande surface. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Du coup, bonjour à tous. Hello, hello. Donc, quatrième rendez-vous sur Weekendoo. Je suis super contente de pouvoir partager ça avec vous pour ce quatrième rendez-vous. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si la lumière, etc., si je ne suis pas floue. Juste avec un petit pouce, ce serait super. Donc là, pour ceux qui arrivent, on va faire une pierre d'argile. Je ne sais pas si vous le ferez avec moi, mais n'hésitez pas à écrire en fait sur papier tout ce dont vous avez besoin et pour le refaire facilement chez vous. On va commencer. Donc la pierre d'argile. Alors, ce qui est bien avec la pierre d'argile, c'est que vous pouvez l'utiliser pour nettoyer toutes les surfaces, y compris en fait les éviers. Ça peut être les plans de travail, la robinetterie, la douche, aussi le four, les grilles, le barbecue si vous en avez. Et du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est quand même la pierre d'argile, elle est assez douce au niveau des actifs qui sont à l'intérieur et facile à réaliser. Donc vous allez voir, en fait, en même pas 10 minutes, vous l'aurez réalisé. Voilà. Donc bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc les ingrédients, je ne sais pas si vous avez vu sur les stories de Weekendoo. Donc pour le matériel, donc vous aurez besoin d'un bol, d'accord. Ensuite, vous avez besoin de plusieurs cuillères. Du coup, donc moi j'ai plein de cuillères parce que du coup j'anime des ateliers de cosmétiques. Donc voilà. Et vous aurez besoin aussi d'une balance. Voilà, si vous n'avez pas une balance, je dirais les quantités en cuillère à soupe. Voilà, donc le matériel, c'est ça. Et ensuite, vous avez aussi un pot, un pot, voilà, comme un pot de confiture si vous souhaitez mettre votre pierre d'argile à l'intérieur. Concernant les ingrédients, donc les ingrédients, vous avez donc de l'argile blanche, voilà. Donc l'argile blanche, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une argile qui va dégraisser et qui est aussi antiseptique. On a aussi donc l'argile verte. Donc vous allez voir, on va en pas mettre beaucoup de l'argile verte. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ça va pouvoir en fait dégraisser un peu plus que l'argile blanche. Donc c'est pour ça que je mélange en fait les deux. Après, vous pouvez seulement utiliser par exemple juste l'argile blanche. Mais voilà, je vous conseille pas de mettre juste l'argile verte parce qu'elle est quand même assez abrasif. Ensuite, donc, il y a le savon noir. Donc le savon noir que vous pouvez trouver partout. Donc pareil, il va dégraisser, c'est aussi un détachant, un nettoyant et aussi ça va faire briller. Voilà. Et donc le quatrième ingrédient, donc c'est le bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, donc c'est pareil. Donc c'est un agent en fait qui est un peu abrasif, il est aussi anticalcaire et il va être aussi dégraissant et détachant. Donc voilà, donc vous avez vu ces quatre ingrédients vont pouvoir vraiment favoriser une énergie en fait, une synergie pardon, pour créer en fait cette pierre d'argile. Donc pour nettoyer toutes les surfaces. N'hésitez pas et tout, si vous avez des questions ou quoi que ce soit,
si je vais trop vite, du coup. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre, voilà, à mettre vos questions. J'essaierai de répondre au maximum voilà, pendant que je serai en train de faire la pierre d'argile. Alors, du coup, donc, ce qu'on va faire déjà, donc, c'est mettre les argiles. Donc, comme je vous ai dit, en fait, on met l'argile blanche et l'argile verte. Donc, au niveau de la quantité, donc si vous avez une balance comme moi, du coup, c'est très très simple. Donc, c'est 20 grammes d'argile blanche et 40 grammes. Pardon, c'est l'inverse, j'ai n'importe quoi. C'est 20 grammes d'argile verte et 40 grammes d'argile blanche. Voilà. Voilà, donc 20 grammes d'argile verte et 40 grammes d'argile blanche. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est donc mettre tout dans mon bol. Donc commencer toujours par les poudres, donc les argiles en premier. Donc là, hop, je vais mettre 40 grammes d'argile blanche. Donc là, ça équivaut à peu près à 4 cuillères à soupe d'argile blanche. Hop, donc 40 grammes. Voilà. Hop, 40 grammes. Et ensuite, donc 20 grammes d'argile verte. Hop. Donc en tout, ça fait 60 grammes en fait d'argile. Voilà. Hop, 20 grammes d'argile verte. Tout petit peu encore. Voilà. Hop. Voilà. Donc ensuite, donc vous avez donc les argiles ensemble. Vous allez rajouter le bicarbonate de sodium. Donc là, le bicarbonate de sodium, du coup, vous allez rajouter donc 20 grammes aussi. Hop. 20 grammes de bicarbonate de sodium. Oups. Voilà. Tac. Voilà, donc là on a mis donc les trois ingrédients, argile verte, argile blanche et bicarbonate de soude. Alors là ensuite, donc pour le savon noir, vous allez l'ajouter petit à petit. Donc vous allez mettre 30 grammes, d'accord? Donc 30 grammes de savon noir. Donc ce que je vous conseille, c'est de déjà commencer par 10 grammes et vous allez donc mélanger par la suite. Donc là je vais mettre 10 grammes déjà donc, de savon noir. Hop. Et ensuite je vais mélanger pour avoir vraiment une consistance quand même homogène. Donc pour l'instant en fait c'est pas encore pâteux, c'est normal. Donc vous allez voir en fait ça va devenir comme une pâte. Voilà, hop. Voilà. Et je rajoute encore 10 grammes de savon noir. Donc vraiment en fait cette pierre d'argile, moi je l'utilise vraiment tout le temps en fait pour tout nettoyer, que ce soit la salle de bain, les fours, les grilles, etc., les éviers et du coup ça permet vraiment de tout nettoyer vraiment efficacement. Voilà. Donc hop. Voilà. Donc là on commence à avoir une petite pâte qui commence à arriver. Hop. Donc je vous montre. Voilà, donc c'est encore, on sent qu'il y a quand même encore besoin de liquide, donc de savon noir, pour pouvoir avoir en fait un résultat. Donc n'hésitez pas à bien écraser
Si jamais en fait vous avez du bicarbonate de soude qui n'est pas complètement en poudre, voilà, n'hésitez pas en fait à bien l'écraser. Et on rajoute 10 grammes de savon noir. Voilà. Donc là, 30 grammes, ça va vraiment suffire. Il faut vraiment qu'on ait une pâte pour la pierre d'argile. Est-ce que vous avez des questions Alors à la fin aussi, vous pouvez rajouter des huiles essentielles si vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez mettre de l'huile essentielle de citron ou de l'arbre à thé. Et voilà, donc vous pouvez y mettre vraiment pour que ça sente bon. Moi je ne vais pas en mettre. Voilà, pour les personnes qui ont les peaux quand même assez sensibles, etc. Voilà, n'hésitez pas à ne pas en mettre. Sinon, vous pouvez mettre justement voilà, un tout petit peu d'huile essentielle de citron ou d'arbre à thé pour que ça sente bon. Voilà, donc vous pouvez aller jusqu'à 20-25 gouttes d'huile essentielle. Hop. Donc là, comme vous avez vu, c'est devenu une pâte. Donc une jolie pâte en pierre d'argile. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, voilà, donc là c'est terminé. Donc je vais vous redire les quantités. Oui, donc les types d'argile que j'ai utilisés. Donc il faut mélanger l'argile verte et l'argile blanche. Voilà. Parce que si vous utilisez que l'argile verte, ça va être un peu trop abrasif. Ensuite, donc petite question sur le savon noir, le tien est liquide, comment faire avec le solide, quelle est la solution eau plus savon? Alors, si jamais vous avez du savon noir en fait qui est sous forme, enfin plus solide en fait, plus pâteux, souvent c'est en pot. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais du coup, il faut rajouter juste un tout petit peu d'eau, donc juste diluer vraiment le savon noir. Donc par exemple, mettre 80-90% de savon avec 10% d'eau en fait. Voilà, mais tu rajoutes vraiment petit à petit. Et il faut vraiment pas que ça soit. C'est pas grave si c'est pas hyper liquide comme moi. Dans tous les cas, en fait, voilà, ça va quand même marcher. Mais vraiment un tout petit peu, donc 10% d'eau dans 90%. Voilà. Donc ça se conserve en fait des mois. Pour la conservation, c'est des mois en fait. Il n'y a pas de risque pour ça. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser vraiment à chaque fois, vraiment le conserver aussi à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Mais sinon, ça se garde quand même assez longtemps. Voilà. Donc là, je vais transférer dans mon pot. Donc pour l'utilisation, je pense qu'il y en a qui vont me poser la question. Donc pour l'utilisation, vous avez juste à prendre une éponge, tout simplement. Et frotter avec un peu d'eau et nettoyer en fait les surfaces dont vous avez besoin de nettoyer. Voilà. Et vraiment en toute petite quantité. Et après, dès que vous avez fini de nettoyer la surface que vous avez nettoyée, laissez bien sécher avant de pouvoir le remettre, voilà, avant de le ranger. Voilà. Hop. Alors, la quantité d'huile essentielle, du coup, c'est 20 gouttes grand maximum. Donc, tu peux en mettre, voilà, tu peux en mettre 10 gouttes, hein, ça suffira. Voilà, pour l'ensemble, c'est vraiment en fait pour que ça sente bon. Voilà. Donc, vraiment, les propriétés, là, pour ce coup-là, c'est pas pareil en fait en produits ménagers et pour les cosmétiques. Mais là, du coup, en fait. Voilà, si vous voulez pas en mettre, du coup, n'en mettez pas. Et oui, faut-il rincer après application? Oui, vous pouvez, ouais, faut rincer après à l'eau claire.
Voilà, donc bien frotter la surface et ensuite rincer à l'eau claire. Voilà, et vous pouvez aussi, ensuite justement essuyer avec un chiffon propre. Voilà. Hop. Donc là, j'ai pas tout mis, mais comme ça, vous voyez voilà ce que ça donne. Donc laissez bien justement sécher. Du coup, ça va se durcir, donc c'est normal. Et ensuite, juste frotter à l'éponge. Et ensuite, vous pouvez nettoyer. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais juste rappeler les quantités pour la pierre d'argile. Donc, il y a 60 grammes d'argile blanche et verte. Donc, pour ma part, j'ai mis 20 grammes d'argile verte et 40 grammes d'argile blanche. Ensuite, pour le savon noir, c'est 30 grammes. Le bicarbonate de soude, c'est 20 grammes. Et ensuite, vous pouvez rajouter 20 gouttes d'huile essentielle, de citron, d'arbre à thé, eucalyptus, voilà. Donc, comme bon vous semble. Voilà. J'attends un petit peu encore s'il y en a qui ont encore des questions. Comme ça, je termine de mettre dans mon pot. Voilà. Et aussi les surfaces que vous ne pouvez pas nettoyer parce que c'est quand même abrasif. Donc attention avec le bois et le marbre. Si vous avez du marbre et du bois, voilà, je vous déconseille de nettoyer avec la pierre d'argile. Voilà. Vous pouvez justement utiliser par exemple pour le marbre, il y a le blanc de menon que vous pouvez diluer avec de l'eau. Et par exemple pour faire briller par exemple le bois, etc., vous pouvez faire un mélange par exemple de vinaigre blanc et d'huile d'olive. Voilà. Qui vont être moins abrasifs que la pierre d'argile. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur nathalie.soa. C'est la petite, vous avez vu la petite phrase épinglée juste devant vous. Et donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi, si vous faites la pierre d'argile, de taguer justement, de mettre hashtag week-end chez vous pour pouvoir en fait, voilà, pour qu'on puisse reposter tout ça sur Instagram. Voilà. Merci et à très bientôt. Au revoir.